Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes en train de vous dire. Eh bien oui, j'ai craqué, je me suis mis à la résine. Voilà. Donc, bienvenue dans ce vlog numéro 2. On va parler de plusieurs petites choses. On va faire du DP, mais on va pas faire du DP sous forme traditionnelle, on va dire. J'ai trouvé une petite chose pour ma fille. Alors, vous allez comprendre donc, le pour ma fille. C'est moi qui vais le faire, bien sûr. Hein. Elle a 4 mois et demi. Mais un truc que j'avais encore jamais vu. Voilà, donc et que je trouve très très sympathique. Et donc je voulais vous montrer. Donc là, nous sommes le 1er octobre. J'ai fait ces petites choses avant-hier soir, voilà. Et alors, il y a plein de petits défauts hein, sur certains trucs. J'étais en train d'expérimenter. Donc là, c'est de la résine UV. Donc j'ai pris... J'ai pris un kit de résine époxy. Voilà, que je testerai. Mais pour faire de la résine époxy... Alors pour la résine UV aussi. Hein. Normalement, il faut faire attention. Il faut surtout bien se protéger. Gants, masques, lunettes. Surtout pour ça. Et là, j'ai pris de la résine UV qui est soi-disant... Là, je dis soi-disant parce que voilà, on est sûr de rien. On sait jamais... qui est soi-disant, comment ils disent, enfin qui serait pas toxique, mais bon, faut se protéger quand même, hein, d'accord. Donc voilà, donc j'ai testé la petite résine UV, donc j'ai pas fait des trucs forcément à mon goût ou autre, hein, loin de là, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, donc j'ai plein de choses, mais j'avais pas envie de tout sortir, et j'ai fait quelques petites bricoles, voilà. Donc il y a plein de défauts, là je les ai pas encore limés, quoi que ce soit, enfin, alors si, donc j'ai fait un stylet à Diamond Painting, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir d'ici. Je vais aller voir de l'autre côté quand même. J'ai fait un petit stylet. Vous voyez bien? Ouais. Voilà, avec des incrustations de fleurs séchées comme ça. J'ai fait un petit pot. Voilà. Comme ça. Avec un effet un peu vitrail, enfin pas vitrail, mais azul, quoi, vous savez. Voilà, avec des petites fleurs, tout ça. Donc un petit pot qui va me servir à plein de choses, je sais pas encore. J'ai fait une petite bague avec un moule diamant, vous savez, cœur un peu en diamant, comme ça. Voilà, j'ai fait au plus simple, hein, clairement. Ça, à la limite, ça ira à ma petite sœur, mais j'ai pas... Moi, je mettrai pas ça, ça c'est sûr. C'est pas assez... Enfin, je sais pas, trop pailleté. Même moi qui adore le violet. Et un petit pendentif qui est tout mimi, mais qui était très... voilà, qui est très basique, qui est nickel. Et je sais que lui, par exemple, il plaira à ma grand-mère. Voilà, c'est le genre de choses qui lui plairont, voilà. Donc j'ai fait 4 petites tests comme ça sur plein de choses différentes. J'avais un moule pour les stylets, donc j'avais 3 moules. J'avais un moule carré, un moule rond pour faire des petits pots. J'ai déjà plein de moules moi, voilà, pour la Fimo. Et puis j'ai des breloques dans ce style-là, pendentifs. Après j'ai beaucoup de matériel, je peux faire plein de choses différentes, donc je vais m'éclater. Je sais que je vais m'éclater. Alors la résine UV, je vous fais un petit topo vite fait. La résine UV, en gros, il vous faut une lampe LED. Alors je vous conseille parce que, voilà, un truc comme ça de manucure. Une lampe UV, de préférence. Alors, normalement, maintenant, sur le LED et UV, mais attends, mais c'est un peu plus long. Sinon, en fait, souvent dans les kits, ils vous donnent la petite lampe, la petite loupiote là, comme une lampe de poche, mais c'est galère, c'est long, etc. Voilà. Donc là, je l'ai un petit peu poncé parce qu'il avait, il avait des défauts malgré le moule. Donc voilà, après, je vais le refaire briller, tout ça. Mais pour des premiers essais, j'étais très contente. Bon voilà, en général, quand je m'intéresse à un loisir, entre guillemets, j'y vais à fond et je regarde plein de vidéos pendant des semaines, avant de me lancer, avant d'acheter, avant de quoi que ce soit. Là, j'avais acheté pas mal de trucs sur AliExpress, ils sont arrivés hyper vite, entre 6 et 9 jours maximum, voilà, pour vous dire un petit peu, pour vous situer. Donc je suis très contente, je suis très contente. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de vidéos où je vous ai dit j'ai reçu des choses, mais je peux pas vous en parler parce que voilà. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai reçu certains moules, etc. Et puis en fait j'avais acheté de la résine sur AliExpress, mais je pensais qu'elle partirait vite parce que c'était un truc assez... le prix était plus élevé qu'un moule par exemple, mais en fait non. Ils l'ont envoyé en UX Singapour, je sais pas quoi, et j'ai dit ah oui ok super. Bah du coup j'ai acheté de la résine époxy et de la résine UV sur Amazon. Voilà, donc je voulais vous montrer mes petites créations. Donc voilà, ça va vous donner un petit peu une idée pour le ou la gagnante de mon concours. Ça va vous donner un petit peu une idée de petites choses que vous allez avoir dans votre box surprise. Voilà.
Moi, à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai déjà fait le tirage au sort. Je pense que je vais mettre cette vidéo ce soir et le tirage au sort demain, voilà, parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça de base maintenant? Parce qu'en fait, j'ai eu une idée, alors, qui au début était très concluante, et qui est un peu partie en cacahuète. Je vous explique. Ça m'a pété dans le crâne comme ça, un soir, avant-hier soir d'ailleurs, où je me suis dit, bah attends, tu veux commencer de la résine UV, pourquoi pas essayer de mettre de la résine sur un diamond painting, tout simplement, pour le recouvrir, voilà, pour toutes celles qui se plaignent d'avoir des diamants qui pop chez certains vendeurs, ou qui n'ont pas forcément la solution pour un cadre, voilà, pour protéger les diamants, et pour que ça brille, bah, je me suis dit, la résine, c'est juste parfait. Donc, alors, au début, pourquoi je vous dis au début, c'était très concluant, parce qu'au début, c'était nickel. Sauf que j'ai dû faire, en fait, un coffrage, donc j'ai pris le tout premier DP, donc c'était un peu le DP symbolique, parce que c'est le tout premier diamond painting que j'ai fait. Voilà, on a tous beaucoup commencé par ça, je vais vous le montrer, mais j'ai un peu honte maintenant, parce c'est parti en cacahuète, donc je vous explique. Donc voilà, je vous le montre comme ça. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir un peu le brillant, parce que du coup il y a beaucoup de brillant qui est parti, donc c'est très dur. Les diamants ils risquent pas de partir, je vais vous le dire, mais au début c'était nickel, c'était tout en brillance, j'ai dû mettre plein de couches, pour que ce soit droit. Ça part un peu en cacahuète sur les côtés, parce qu'en fait le coffrage que j'ai fait était absolument pas droit, je me suis dit, en le faisant, je me suis dit ça va pas le faire, mais j'y vais au feeling. Et donc le coffrage que je l'ai fait avec un cadre. Alors, je ferai d'autres tests, mais pas maintenant, je pense, où en fait il va vraiment falloir faire un coffrage. Donc j'avais mis du scotch, du gros scotch, etc. Mais ça a quand même coulé en dessous, j'en ai pas mis assez. Et le truc c'est que ça a coulé en dessous, et ça m'a fait un truc dégueulasse. Voilà. C'était tellement collant que j'ai dû le passer à l'eau. Je me suis dit, de toute façon il est foutu, mais voilà. Du coup, en le passant à l'eau, forcément, ça m'a mis de l'eau en dessous. Je vous rassure, ça, c'est pas de l'époxy. Tout ça, c'est de l'eau. Voilà. De base, quand j'avais mis de l'époxy, de la résine, quand j'avais mis la résine au par-dessus, c'était vraiment nickel. J'aurais dû prendre des photos en cours de route. Voilà. Alors après, si ça vous tente de faire ça, franchement, je vous le conseille parce que avant que ça parte en cacahuète, c'était vraiment magnifique. Si ça vous tente, je vous conseille de faire des essais. Vraiment, faites des essais sur des tout petits trucs, voilà. Partez pas sur un DP en 50 par 70 que vous trouvez magnifique, que vous avez adoré faire, etc. Non, non, non. Donc vraiment un coffrage, moi j'ai pris un cadre pour faire mon coffrage, et allez-y niveau... donc un coffrage, pour ceux qui ne sauraient pas forcément ce que c'est un truc que vous allez mettre autour, vraiment, qui va pas bouger, et qui va éviter de faire couler sur les côtés ou en dessous. Et donc vous faites votre coffrage, vous mettez du gros scotch, du gros scotch, du gros scotch. Il faut vraiment que le coffrage il soit collé au truc pour pas que ça parte sur les côtés et que ça aille en dessous. Voilà. Mais sinon, franchement, je trouve que mon idée était vraiment pas mauvaise pour le coup. Je me suis dit, il faut que j'essaye. Donc je suis un petit peu déçue. Au début, je me suis dit, je vais pas le garder parce qu'il était tout collant même derrière. Donc du coup, je l'ai passé à la lampe derrière pour que ça catalyse... Voilà, le truc tout moche. Je vais bien le poncer, parce que là c'est un peu limite coupant. Et puis je sais pas, ouais, je pense que je vais le garder, mais il est moche du coup, il est devenu affreux. Je sais pas si ce que vous allez voir vous à la caméra, mais du coup avec les gouttes d'eau en dessous, c'est moche quoi. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon voilà, j'ai trouvé l'idée sympa, et voilà. voilà, crash test, j'étais en visio avec Steven, souvent on s'appelle à 4 en groupe, et puis on fait du DP, des choses comme ça. Puis cette fois-ci, on discutait tous les deux, et à la base, je me suis dit, je t'appellerai après, parce que moi, quand je fais un loisir créatif, j'aime bien être très concentrée, je parle pas, je suis dans mon truc, quoi. Donc là, de discuter tout ça, et en fait, je me suis dit, tu fais des tests, donc vas-y. Et j'étais en train de faire sécher cette chose, quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'il y en avait partout. Voilà, c'était assez sympa. Donc bon voilà, mais sinon le reste je suis assez contente. Après je vais me faire des trucs, vous allez voir les moules que je me suis acheté. Il y en a, Steven il a déjà passé commande pour un truc, vous verrez, ça n'a rien à voir avec le DP pour le coup, mais je vous montrerai. Donc il y a vraiment une grosse possibilité de faire plein de trucs avec la résine, vraiment beaucoup de choses. Un petit pot c'est rien, c'est vraiment rien. On peut faire beaucoup d'objets du quotidien, donc c'est chouette, vraiment c'est chouette. Voilà. Alors, ensuite, je voulais vous montrer... Ah oui, je me suis acheté cette magnifique paire de ciseaux. Elle est trop belle. Voilà, je me suis dit, je vais me prendre un petit ciseau de couture pour le crochet, pardon. Voilà.
En général, il vaut mieux éviter hein, de mélanger les ciseaux dans les loisirs. Surtout si c'est des trucs qui collent ou quoi. Voilà, je vais pas me servir de ça pour la fimo et ensuite pour le crochet, quoi. Il est trop beau. J'avais craqué dessus, il y a plein de modèles. Il m'a coûté 2 € je crois, ou 3 €. Il est d'une super bonne qualité. Honnêtement, il coupe super bien. Il est vraiment très très bien. Donc voilà. Un peu un effet steampunk, là. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah oui, je vous ai pas montré. Parce que du coup, je vois que... il y en a... Mince. Je me suis acheté ça, donc j'ai refait. Donc vous allez avoir un haul action très très bientôt. Pour vous dire, ça fait 2 semaines que je crois que j'ai tout sur le côté de ma table. Je n'y touche pas. Je me dis, tant que j'ai pas filmé le haul, voilà. Donc du coup, ce sera un haul. Et en même temps, je vais faire pas que un haul. Maintenant, je vais essayer de vous faire autre chose. Des démonstrations de trucs que j'achète chez Action. Et donc là, je suis en train de vous filmer avec cette petite chose. Voilà. J'espère que vous avez tout. Voilà. Donc c'est un espèce de grand trépied avec un support de téléphone, un support de micro et une lampe LED avec plusieurs lumières. Alors je vais vous montrer un peu, donc je l'ai là, les lumières. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 5. Voilà. Non, je vais rester en 1. Mais mince. Voilà. Donc voilà, et c'est vraiment super. Par contre, c'est des petits... Non. Oula, ça m'a fait peur. Le micro n'est pas inclus. En fait, il y a la toute petite pastille ici, c'est écrit microphone not included. Ok. Et je me suis dit, c'est trop bien, il y a le micro et tout, il y a tout. Bon, après, je verrai, hein, des micros, je dois en avoir en bas. Voilà. Donc, bon. Mais c'est vraiment vraiment cool, c'est vraiment pas mal. Moi qui m'étais acheté les tout petits trépieds pour faire les lives, ça du coup je m'en sers depuis un petit moment maintenant, enfin depuis un petit moment, depuis 2 semaines à peine, pour faire les lives, pour regarder les lives, pour regarder, enfin voilà, pour tourner les vidéos, c'est vraiment vraiment pas mal du tout. Il coûte, oh je sais plus, 12 ou 15 € je dirais, voilà. Ah mais j'ai pas cherché, je me suis dit franchement, moi je suis toujours satisfaite de la qualité Action, très honnêtement. En général, c'est du made in... enfin, c'est du allemand, c'est soit du chinois, soit du allemand, mais le chinois, c'est souvent de la bonne cam, donc voilà. Ensuite, alors, j'ai ce petit truc-là, que j'ai acheté il y a fort longtemps. Voilà, un stylet très joli. Alors, c'est pas comme tous ceux qu'on voit, où quand on fait ça, les petites machines, elles bougent, là. Voilà, et je l'ai acheté, bah, en fait, vous savez, dans la continuité de tous les trucs que je suis en train de recevoir, que j'ai acheté au mois de mai. Voilà. Voilà, je peux pas en dire plus, hein, c'est compris. Je vais aller voir vite fait ce que ma petite vieille qui chouine, c'est qu'elle a peut-être soif. Voilà, donc je vais le tester. Donc il y a vraiment un bouchon qui clique. Voilà. Voilà. C'est incrusté de la vidéo, si tu veux, tu le petit loulou là. Voilà. Donc je suis contente parce que j'avais pas encore ouvert de litige en plus sur ce truc là parce qu'à chaque fois il me décalait le truc, je sais pas pourquoi, enfin bon bref. Donc je me suis dit je l'ai reçu aujourd'hui, je voulais vous le montrer tout simplement. Hop, avec ça je vais le garder pour les envois. Et donc voilà la petite chose qu'on va se faire un petit, voilà, on va se faire en faire un. Donc j'ai trouvé ça. Alors voilà, comme d'habitude en me perdant sur AliExpress. Donc c'est un petit bouquin et je me suis dit trop bien. Voilà, pour commencer, jamais trop tôt pour commencer à apprendre à ses enfants voilà, un peu de tout. Donc voilà, c'est un petit livre comme ça, avec certes, il n'y a pas tout, hein, avec quelques animaux à diamanter. J'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, son premier petit livre imagé avec des animaux. Donc en fait, vous avez donc là par exemple le singe, et quand vous tournez, vous avez le mot en anglais. Voilà, vous avez monkey, vous avez cat. Vous en avez pas mal, hein, franchement. Hein. Girafe, c'est un mot transparent, il me semble. Hein. Girafe avec 2 F. Ouais, c'est ça. Le panda, elephant. Ah oui, je l'ai fait vite fait tout à l'heure. Je suis tombée sur le lapin. Je dis ouais, ok. Le lapin il ressemble plus à un cochon qu'à un lapin. Donc voilà, c'est rabbit. Comment on dit cochon? Pig. Le petit chien. Donc dog. La chouette, c'est quoi? Owl? Je crois que c'est ça. C'est bien, je révise mon anglais avec vous. Non, ça c'est pig. Mais... Je fais attention du coup avec les petits... Voilà, owl, pig. Et le tiger,
Voilà. Donc j'ai trouvé ça franchement mignon. Je crois que je l'ai payé quand même assez cher. En fait, je pensais très honnêtement qu'il faisait au moins ça, le machin. Mais je pensais pas qu'il y avait autant d'animaux dedans. Donc je suis plutôt contente dans l'ensemble. Voilà, c'est tout petit, c'est mignon. Donc je vais en prendre un au pif. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Tiens. Enfin, au pif, non, je vais choisir celui que j'ai envie de prendre, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Ah bah tiens, on va se faire lui, parce qu'en fait, j'ai vu que dans les diamants... Alors, attention les oreilles. Hop. Il y a donc le numéro 5 qui sont en diamants spéciaux, enfin pas en diamants spéciaux d'autres formes, hein, mais en diamants colorés, voilà. Donc vous avez tous les diamants, vous avez du blanc, du orange, du rouge, du noir, du jaune, du marron, etc. Et vous avez une couleur bleu-violet, en fait, voilà, pailleté. Un peu les diamants AB, là. Et donc c'est pour les lunettes de la chouette. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc bah écoutez, on va papoter un peu ensemble. Je vais vous rapprocher par contre parce que... Et donc là, la lumière va jouer tout son rôle. On va essayer de l'approcher, donc sans que vous la voyez, sinon c'est un peu... ça va être un peu chiant quand même. Alors attendez. Voilà, donc j'ai changé la lumière. J'espère qu'elle vous ira. J'ai mis une lumière un peu plus jaune. Et donc, bah, c'est parti. Alors, je vais vous raconter mon week-end. En fait, il y a... Dans ma dernière vidéo, alors dans une des dernières vidéos, parce que j'ai eu pas mal de vidéos à tourner, je vous ai parlé, je vous ai dit... Vous allez voir, je vais vous raconter mon week-end. J'ai fini le week-end au commissariat, sauf qu'en fait, je ne l'ai pas encore posté. Donc, comme d'habitude, c'est le bordel. Hein. Vous avez l'habitude maintenant. Ah, tiens, du coup, on va se tester celui-là. Hein. Et donc, ben, oui, j'ai passé le week-end au commissariat. Donc, je vais vous raconter ça. Je vais déjà remplir le... Ah non, j'aurais dû mettre... Je suis con, moi. Ah, bon, c'est pas grave, je vais l'enlever. Donc, en fait, si vous voulez, ce week-end... je vais boire un café chez ma tante qui habite à 20-30 minutes de chez moi. Et ma petite cousine me dit quand est-ce que je peux venir chez toi? Parce que souvent elle vient à la maison, une semaine, un week-end, ça dépend. Et là elle voulait venir toute une semaine, puis elle s'est rendue compte, bon c'est une ado, ah bah non je peux pas venir toute une semaine, je commence lundi. Elle commence du bénévolat lundi, voilà. Elle fait un truc bénévolement et en gros au bout de 400 heures, elle aurait le droit à un ordinateur portable. Bon, je sais bien, ça... donc elle fait de l'aide aux devoirs. Mais mademoiselle voulait absolument venir, donc alors qu'on était tout ça, t'es sûre? Parce que moi, je dis ce soir, je suis invitée, on va au restaurant avec des amis, c'était prévu depuis un petit moment. On s'était pas vu, ils n'avaient pas encore vu ma fille, tout ça. Et ça, je vous en parle dans une... Alors la vidéo, je vous en parle dans laquelle? Dans la vidéo dropshipping, donc que vous aurez plus tard. Je vous ai fait une vidéo sur le dropshipping. Et le truc, si vous voulez, c'est que j'habite pas très loin comment dire, je vais y arriver, c'est ça que je cherche. Hop. J'habite pas très loin d'un quartier qui craint un petit peu, enfin pas très loin, non j'habite pas très loin, c'est juste que en gros là où elle s'arrête, si elle veut venir chez moi à pied c'est long, il faut monter toute une forêt, enfin voilà, et elle était prête à la chaude patate pour monter la forêt quoi, sauf que je lui dis à l'heure où tu descends, moi j'aime pas, voilà, son dernier bus était à 20 h. Bon. Du coup, elle veut absolument venir. Bon, j'ai dit, écoute, elle a 16 ans, hein. Donc, puis elle fait un peu ce qu'elle veut, on va dire. Donc voilà, donc je lui dis, écoute, bah, viens, mais fais attention. Puis à la base, j'ai des amis, deux de mes meilleurs amis qui sont mes voisins, mais qui étaient en week-end à Angers. Parce que sinon, je pensais les emmener, leur demander qu'ils aillent la chercher dans la ville la plus proche. Ah, bref, à Elbeuf quoi, je vous ai déjà dit de toute façon dans quelle ville j'étais, pas loin de Rouen. Et donc je suis au restaurant avec ma fille qui commence à pleurer un petit peu. Donc j'ai allé pour lui donner à manger. Et là je reçois un appel de ma petite cousine, donc sa grande sœur. Alors attendez, je fais une petite pause. Les ciseaux ça fait bien. Qui me dit Sarah, panique pas parce qu'elle me connaît. Elle sait bien comment je suis. Panique pas, tout va bien, mais Rachel attend la police. Donc Rachel, c'est le prénom de ma petite cousine. Rachel attend la police
elle s'est fait suivre par un gars sur Elbeuf. Donc, en gros, si vous voulez, elle a un bus pour arriver de Rouen à Elbeuf. Et d'Elbeuf, en fait, c'est le bus qu'elle prend pratiquement jamais, parce qu'en général, je vais toujours la chercher, voilà. Bah, c'est même pas en général, je crois qu'elle a jamais dû prendre le B, normalement. Et donc là, elle a dû, normalement, elle aurait dû avoir un bus, sauf qu'à l'heure où elle est arrivée, elle n'avait pas de bus pour arriver chez moi. Moi, j'habite voilà, dans un quartier assez calme, en milieu, on va dire, périurbain, c'est pas la campagne, mais voilà. Et donc ben, je panique quand même, parce qu'elle me dit, le truc c'est que j'arrive pas à la joindre depuis qu'elle m'a appelé. Donc là, c'est voilà. Moi, il me faut pas plus hein, pour me faire paniquer. Je lui dis d'accord, donc j'essaie de l'appeler, elle répond pas, je la rappelle, elle répond. Bon. Donc je lui dis qu'est-ce qui se passe ma puce, tout ça, donc elle commence à m'expliquer, puis elle se met à pleurer forcément. Donc je sors du restaurant, enfin bref, en plus il pleut, enfin je vous dis pas, bon, de toute façon quand il m'arrive des couilles, c'est jusqu'au bout, hein, toujours. Il n'y a pas de juste milieu chez moi. Du coup j'entends rien, en plus avec le masque, tout ça, on peut pas aller n'importe où. Donc j'arrive enfin à la voir, je lui demande qu'elle m'explique un petit peu, mais elle était un peu paniquée, un peu beaucoup même. Donc elle n'arrive pas forcément à tout bien m'expliquer où elle est, etc. Et c'est vrai que j'ai eu des amis qui m'ont dit après, j'ai même pas pensé de moi-même, parce que moi-même j'étais un petit peu stressée. Parce que dans ma tête, elle était dans la forêt en fait. Et dans la forêt, à un moment donné, il n'y a plus de maison. Mais ils m'ont dit, mais pourquoi elle va pas frapper une maison, on s'en fout quoi, tant pis, elle gêne les gens, mais bon, si elle se fait agresser... Bon, on n'y a pas pensé. Et donc la police était déjà censée être en route, mais je les ai rappelés. Et je les ai rappelés voilà, pour leur dire, dépêchez-vous, quoi, elle est en panique. Donc en gros, si vous voulez, c'est quelqu'un qui tournerait sur les réseaux sociaux aux alentours de chez moi, qui roulerait en vélo et qui agresserait des jeunes filles seules le soir. Voilà. Et sa tête était déjà en train de tourner sur Snapchat depuis un petit moment déjà. Alors moi, j'étais pas du tout au courant, hein, mais elle m'a montré après... les posts Snapchat, enfin les photos, tout ça, les fils d'actualité, les stories et tout. Et puis bah, elle a pu les montrer à la police pour qu'ils essaient de le retrouver. Et donc elles essaient de se cacher, tout ça, enfin c'était un bordel, je vous dis pas. Elle me dit j'ai essayé d'abriter les voitures, mais elle me dit bah, les gens ils avaient pas le temps, voilà. Voilà. Non, je sais pas, mais moi je vois une jeune fille seule en panique en train de pleurer, ça te coûte quoi de t'arrêter 2 secondes pour demander si tout va bien, quoi. Bref. Après forcément, je prends ça à cœur, hein, étant donné que c'est ma petite cousine. Voilà. Et donc, en fait, j'appelle, donc je sors du restaurant, sous la pluie, j'appelle, donc ma fille était avec son père, hein, rassurez-vous. Il est super joli, hein, franchement. Il est brillant et tout, il est trop beau. Et donc... Ah non, attends. J'appelle, en fait, le 17, comme une gourde. Et donc je dis excusez-moi, je suis la grande cousine de la personne qui vous a appelé. Enfin non, c'était sa sœur qui m'a appelé, mais bon voilà. Puis je lui explique vite fait, elle me dit ah non, je suis désolée, c'est pas moi que vous avez appelé puisque c'est moi qui suis au standard, je le saurais. Bah, je dis attendez, tout, je lui explique, elle me dit mais là vous êtes au service de Val-de-Reuil, donc là on était au restaurant, je dis ah mince, quelle bourde, je suis désolée, elle me dit bah non, là si c'était Elbeuf, il faut que vous appeliez. Donc me voilà repartie pour trouver sur Google le numéro du commissariat d'Elbeuf, j'appelle le commissariat, j'explique au monsieur, il me dit ah oui, machin et tout, bah ils sont partis et tout, bon ok. Bon, 3 minutes après, elle m'envoie un message, elle me dit je suis avec la police, donc là je respire, elle me dit je suis avec la police, on fait le tour et puis on essaye de le retrouver et puis après on va au commissariat. Parce qu'au début je lui dis ils peuvent pas te laisser parce qu'en fait elle était pas loin de chez moi du tout, enfin en voiture c'est vraiment pas loin quoi. Puis dans ma tête quand elle m'a dit non je me suis dit ouais à mon avis il doit y avoir une procédure, ils peuvent pas, elle est mineure, il faut que j'aille la récupérer. Mon ami chez qui j'étais, enfin c'était un couple d'amis qui travaille pour la mairie qui m'a dit à mon avis de toute façon tu vas signer des papiers tout ça, je me dis bon bah ok, bon arrivé là on l'a récupéré, j'ai juste sonné, c'est tout. Mais bon. Voilà, donc je vous dis pas le truc de fou. Bon. J'ai eu très peur. Elle aussi forcément. Hein. Puis le soir, elle me dit oh, j'ai peur du coup. Je dis mais t'inquiète pas, il risque pas d'arriver ici. De toute façon, c'est un quartier très calme où je suis. Et puis au pire des cas, voilà, moi mes chiens sont très dissuasifs. J'ai 4 chiens ici. J'ai jamais non. Il n'y a jamais rien eu ici. Enfin, pas chez moi quoi. Donc voilà, donc un superbe week-end, hein, je vous dis pas. Et puis ma fille, pareil, qui est pas très bien en ce moment. Hein, je vous épargne les détails, mais elle est tout le temps en train de pousser. Voilà. Non, en fait, je vous épargne pas les détails.
Je sais qu'il y a beaucoup de mamans de toute façon qui me suivent, hein, donc voilà, vous savez par quoi je passe en ce moment. Donc elle a 4 mois et demi, elle fait plus de 11 kilos. Voilà, c'est une grosse paupiette. Ah, pareil au restaurant. Mon mari il va changer la petite un moment. Je lui dis bah vas-y va la changer et je vais faire pipi puis on y va. Parce que moi du coup avec tout ça j'avais pas fini de manger, donc je finissais de manger pendant qu'il allait la changer. Et oh bah tiens, en parlant de changer, il y a ma petite mouche qui se réveille là. Et donc il va la changer et puis moi je vais aux toilettes, je ressors des toilettes puis je vois une dame en train de changer sa petite fille. Oh je dis oh qu'est-ce qu'elle est mignonne et tout. Elle a quel âge? Donc on discute 3 minutes comme ça. Et donc elle me dit, elle a... Quel âge elle avait la demoiselle? Attendez, je vous dis... Elle a 9 mois. Ouais, elle a 9 mois. Ah, je dis d'accord et tout. Et je lui dis, elle pèse combien? En fait, je deviens une... À chaque fois que je vois un enfant, je deviens un peu tarée. Je demande toujours aux parents combien elle pèse parce que la mienne, elle est vraiment très très grande. Vraiment très très grande. Depuis qu'elle a 3 mois, elle fait 69 cm. 69 cm pour... combien elle faisait? 10 kilos, ouais, à peu près 10 kilos. Voilà. Et donc là, la dame, elle me dit, elle a 9 mois, elle fait 7 kilos. Et là, ma tête, elle change de couleur, je la regarde, je me dis, non mais, je dis, c'est pas, votre fille, elle est très bien, parce que je veux pas non plus, des fois, vexer des gens, je me dis, on sait jamais. Je me dis, c'est vrai que la mienne, je me dis, c'est là que je me rends compte qu'elle est vraiment hors norme, quoi. Je sais, hein, les pédiatres me le disent, hein, mais rassurez-vous, elle est en parfaite santé, hein, au contraire. Hein. Mais c'est vrai que, bon, je savais que je ferais pas un petit bébé, mais à ce point-là, non. Donc bon. Et je lui dis, oh là là, 9 mois, 7 kilos. Je dis, mince, la mienne, elle a 4 mois, elle fait 11 kilos, quoi. Elle me dit, oui, elle me dit, je crois que je vois de qui vous parlez. Elle me dit, je crois que je l'ai vu avec son papa tout à l'heure. Je dis, oui, bah oui, je pense, hein, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Donc voilà. Ma grosse paupiette. Non, franchement, c'est super sympa. Alors, ça colle bien, c'est suffisant. C'est même plus suffisant que les boîtes, là, comme ça. Donc, je l'ai vernis avec un vernis spray. Voilà, comme ça, j'ai pas trop de traces. C'est nickel. Un peu collant, quand même, le vernis spray. Enfin, pas énorme, hein, mais je me suis dit au départ que les diamants, ils allaient bouger. En fait, non, pas du tout. Alors j'espère qu'on va pouvoir finir cette petite chouette tous ensemble. De toute façon, je vais pas vous vloguer que ce carnet. Hein. Le prochain vlog, de toute façon, ce sera sur la toile que je suis en train de faire, vous savez, pour mon ami. Donc là-haut, en gros, j'ai le partenariat avec, vous savez, sur l'allaitement, là. Voilà, donc c'est pas ma fille, celui-ci. Et mon Bitmoji, que Mallory avait commencé quand ils étaient venus fin août à la maison avec Steven. Donc ça, et donc là tout à l'heure j'ai fait un petit peu mon Bitmoji là-haut quand j'ai couché ma petite. En général j'essaye d'attendre un petit peu, de voir si elle dort bien avant de redescendre, comme ça m'évite des allers-retours inutiles. Puis bah je fais un peu de DP là-haut, j'avance. Quand je fais, quand je regarde des lives ou des vidéos YouTube ou des choses comme ça, ou quand je suis en appel visio avec la petite troupe, bah, j'avance en bas sur mon DP. Donc pour l'instant j'en ai qu'un seul de DP en bas. Donc c'est un rond que je fais en bas. J'essaie d'alterner un petit peu parce que ça me saoulait un petit peu les ronds. Puis en fait, tout compte fait, ouais. De temps en temps j'aime bien, mais j'en ferai pas tout le temps. Après, voilà, ce qui est bien avec le rond, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de... Enfin, pour ma part, hein, je trouve qu'on n'a vraiment pas besoin de se concentrer. J'ai pas besoin de me concentrer sur du rond, je le pose, voilà. Je vais voir directement s'il est mal taillé, je vais le reposer. Donc là, comme celui-là par exemple, et puis je vais en prendre un autre et basta, quoi. Ou alors je vais le poussoter et puis ça ira, mais... Tac. Donc voilà, voilà, je vous ai raconté mon superbe week-end. Pareil, on avait fait un shooting photo, j'ai passé la pire journée de ma vie, même en dehors du shooting. C'était, vous savez, les journées un peu pressées comme ça, où tout le monde vous pousse aux fesses et c'est n'importe quoi. Le soir, pareil, encore une fois, ma puce qui était complètement crevée, alors qu'elle a, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle dort tout le temps et qu'en même temps, elle est tout le temps fatiguée. Bon, donc demain matin d'ailleurs, enfin demain après-midi, pardon, on a rendez-vous chez le pédiatre pour son rappel de... Enfin, pas son rappel de vaccin. À chaque fois, je dis ça. N'importe quoi. Désolée, hein, je suis éleveuse de chien à la base. Hein. Ah bah tiens, pardon de chien. Des formations professionnelles, je dis rappel de vaccin pour ma fille. Donc c'est son deuxième vaccin, pardon. Pas son rappel de vaccin. Qu'est-ce qu'elle a, ma vieille aubergine, là? Pourquoi qu'elle gueule comme ça? Ça doit être le changement de temps. Des fois, ça aide pas. Donc on va voir combien elle pèse, la miss, là. Ah là 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 là. Je vous dis pas mon dos, hein, comment elle est lourde. Pff.
Mais bon, elle est en pleine santé, elle est en pleine forme. Voilà, c'est une fierté aussi pour moi, hein, je vous ai déjà dit, hein, je suis pas pro-allaitement, enfin, si, je le suis pour moi, pour ma fille, pour mes enfants, mais je comprends totalement qu'on n'allaite pas. Il y a des femmes qui, qui le voudraient et qui malheureusement n'ont pas pu le faire. Hein, j'ai un exemple très concret dans ma famille. Donc ça n'a rien à voir, mais effectivement, je kiffe ma vie à allaiter ma fille, ça c'est sûr. Et quand je vois qu'elle grossit autant au sein, bah ça, voilà, forcément, ça fait plaisir, quoi. Je suis désolée, j'espère que vous n'avez pas sursauté, parce que moi, chaque fois qu'elle est à la bois comme ça, je m'y attends pas et je sursaute. Si elle raboie, je vais me lever, je vais aller voir ce qu'elle a. Mais c'est ma petite vieille. Hein. C'est ma petite vieille qui voit plus rien, qui n'entend plus rien. Oui, du coup, je vous ai posté mon unboxing là hier ou avant-hier de mes loulous. Donc c'est un shooting photo qu'on a fait il y a en 2000, je sais plus si c'était en 2016 ou en 2017, j'arrive pas à me rappeler, mais il y a un petit moment déjà. Oh putain, ils sont pas hyper bien taillés leurs trucs par contre. Et donc bah, j'avais toujours, depuis le début où j'ai commencé le DP, je me suis dit je ferai un DP avec cette photo. Bon, je vais aller voir. Parce que du coup on a payé tout en fait chez la photographe. Attendez, je reviens. Bon, j'en ai profité pour vous rapprocher un petit peu. Attendez, je suis à combien du coup? Mais non. Alors, le machin, donc je suis à 21 minutes. Je vous ai rapproché, puis je vous ai changé un peu la lumière, mais je sais pas si ça va être mieux pour vous. Donc je vous disais, oui, c'est un shooting photo que j'ai fait il y a longtemps, donc c'était à JMT, donc pour ceux qui ont dit JMT, donc là où on achète tout. Donc c'est une animalerie, mais de vente d'inerte. Hein. Moi, je boycotte totalement les animaleries, vous me verrez jamais dans une animalerie. Donc c'est que de la vente d'inerte, donc bah, croquettes, etc. Oh, j'ai ma poupée qui va faire un bruit bizarre. Et donc, on avait fait un super shooting. Alors, mes chiens sont très photogéniques. Hein. La photographe, elle a fait quelques petits trucs, mais bon, en général, c'est moi. Les chiens, ils sont très focus sur nous. Donc, voilà, on leur dit assis, ils s'assoient, et puis on leur fait des grands signes, des machins. On a facilement des petites, ce qu'on appelle des têtes de chiots à la maison. Voilà, ils sont très très photogéniques. Ma vieille à l'époque, elle entendait encore, elle voyait encore, donc voilà, on avait des superbes photos. Et donc c'était, je sais plus, je crois que c'était une centaine d'euros les 25 tirages, donc on choisissait 25 photos parmi toutes celles qu'elle avait prises. Et ça les valait largement, puis moi dans mon travail, voilà, pour faire des belles photos, c'était pas de l'argent jeté par les fenêtres. Et chez moi, ben, j'ai tout le tirage un peu partout dans ma maison. J'en suis trop fière de ces photos, elles sont vraiment top. Et je me suis toujours dit, je ferai un DP, voilà. Mais je savais pertinemment qu'il me faudrait quelque chose de grand. Et je suis vraiment ravie. Il est magnifique, quoi. Enfin, la taille, elle est parfaite. Parfaite. Donc j'ai hâte de le commencer. Malheureusement, ça va pas être forcément ce que je vais faire en priorité parce que j'en ai plein d'autres. J'ai des cadeaux à faire, j'ai plein de choses à faire. Mais j'ai très très hâte de le faire. Et puis il va falloir que je fasse une petite place du coup dans la salle. Ouais, je vais décaler des cadres parce qu'il va me falloir un grand mur du coup. Je crois qu'il fait 1 mètre sur 60 cm, un truc comme ça. Donc va falloir faire un peu de place. Alors vous m'excuserez, je me suis fait un petit café au lait. Et avant qu'il refroidisse, je vais peut-être le boire. Hop. J'espère que vous ne m'entendrez pas déglutir. C'est pour ça qu'en général, je prends jamais rien. Vous me verrez jamais manger ou quoi. Parce que moi, bah, vous le savez, hein, je supporte pas ça. Enfin, c'est les bruits hein, que je supporte pas. Hein. C'est pas le fait que les gens mangent ou boivent, bien sûr. Mais ouais, du coup, je suis vraiment fan de mon DP. Ils sont magnifiques. Et j'aurais adoré ce jour-là qu'il y ait mes chats, bien sûr, dessus. Ça aurait été top, quoi. Il y aurait eu toute la petite troupe. Mais bon. On peut pas tout avoir. Puis bah il y avait plein de chiens. Moi mes chats, de toute façon c'est des chiens. Surtout mon siamois là. Elle c'est un vrai petit chien. Tu la verras tout le temps avec les chiens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle entend la moto, elle est au portail. Voilà, comme un chien quoi. Tout le temps. Franchement, je suis trop contente. Il est vraiment trop chouette à faire. Il est trop cool. J'aime bien, ça me détend de faire d'autres petites choses comme ça. Et il colle vraiment bien quoi. Bon, la Gludote, ça, moi, c'est adopté. Hein. J'adore. Je kiffe. Donc, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, du coup, qui allaient sauter le pas et qui allaient en commander. Vous me mettrez un petit mot hein, pour me dire si vous, ça vous va.
Moi j'adore, j'adore, j'adore. Et donc du coup, bah, je me suis refait... Donc là, vous allez avoir, c'est pour ça, par exemple, ça, je voulais pas faire en unboxing, parce que bah, je voulais pas vous faire un unboxing juste pour ça. Et en ce moment, je reçois plein de petits colis avec bah, du coup, c'était des choses surtout pour en rapport avec la résine. Puis voilà, je vais pas vous faire un unboxing juste pour un petit livret comme ça, même si c'est un peu du jamais vu. Enfin, je sais pas, je suis pas toutes les chaînes de Diamond Painting. Hein. Mais je me suis dit ça pour ma fille, voilà. Je suis trop contente de lui faire un truc moi-même. Et je vais pouvoir lui montrer, ça va briller, ça va être plus sympa, quoi, je trouve. Bon, après, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Enfin, forcément, à nous, ça va nous plaire, ce genre de petites choses, mais je sais que même dans mon entourage, hein, j'ai des gens qui aiment pas forcément le diamond painting, qui trouvent pas ça forcément beau. Voilà, faut pas juger, je pense que c'est simplement une histoire de goût. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, il n'y a pas de méchanceté derrière, voilà. Bah alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il gludote plus? Ah. Donc ouais, donc j'ai eu plein de petits trucs qui sont arrivés par-ci par-là. Pareil, je suis dégoûtée, alors j'espère qu'il va arriver parce que je voulais vous le faire en unboxing. Alors en plus, entre guillemets, ça va leur faire de la pub, donc ça m'énerve parce que je me dis, ils tiennent pas parole. J'ai commandé un kit DIY, alors c'est Make It Make It. Donc c'est Make It, M-E-S, plus loin K-I-T-S, et Make, en anglais, Make It. Donc M-A-K-E, plus loin I-T. Je préfère vous appeler parce que voilà, j'ai pas forcément le bon accent. Donc, ah, je les ai mal positionnés ceux-là. Hop. Voilà. Et donc, en gros, j'achète le truc, donc c'est un peu aléatoire, donc je me dis c'est cool, ça me fait une surprise, et puis bah, je me suis dit je vous le ferai un unboxing du coup, quoi. Et je vous montrerai bah, ce que j'ai eu dedans, tout ça, tout ça. Et j'ai pas reçu de mail de confirmation, donc déjà ça m'a saoulée, mais bon, je me dis au pire, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, j'envoie un message, ils me disent ça peut arriver, je sais pas quoi, mais vous inquiétez pas, on vous envoie. Pardon. Enfin, votre commande a été confirmée, vous recevrez votre kit. Ok. Et je dis c'est quand, par contre, elle me dit c'est fin du mois. D'accord. Donc là, nous sommes le 1er octobre, je n'ai toujours rien eu. Voilà. J'ai eu un mail il n'y a pas longtemps, mais en fait, c'est pareil, c'est Colissimo. Je sais jamais ce que c'est. Enfin, j'ai le numéro de suivi, voilà. Et comme du coup, j'ai pas le numéro de suivi de mes kits, bah, je peux pas savoir si c'est ça ou si c'est une commande AliExpress. Et honnêtement, avec toutes les petites conneries que j'achète, j'ai pas forcément le courage de regarder tout. Donc je me suis dit, comme ça m'a mis que ça n'avait pas pu être livré, je me suis dit que ça devait être ça. Enfin bref. Des fois, vous savez, quand il y a 2-3 petits colis dans la boîte aux lettres, ils n'ont plus de place, les gars. Hein, donc voilà. Et du coup, je me dis, ça me fait chier, parce que si je le reçois pas et que je vous le fais en unboxing, ça me fait chier de vous faire de la pub pour un truc qui... Alors c'est con, hein, mais qui arrive 20 ans après, quoi. Donc au début, je me suis dit, bon, ah ouais, d'accord, fin du mois, c'est fin du mois. Quand j'ai vu que le 26, 27, tout ça, j'avais déjà rien, je me dis, bon, bah, fin du mois, fin du mois. Et je l'ai commandé fin du mois dernier, hein. Donc pour moi, ça me paraît assez long, parce que je pensais pas que ce serait si long. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, bah, j'attends. J'ai fait voir. Si c'est ça qui est coincé à la poste, bah, c'est pas de leur faute, donc voilà. Même si je le reçois que dans la semaine prochaine, bah, ce sera que dans la semaine prochaine, et puis c'est tout. Mais au moins, eux, ils auront tenu leurs engagements, ils m'auront envoyé le colis, etc. Et puis je recommanderai chez eux si ça me plaît. Mais si c'est un problème de leur côté, moi, ils m'ont encaissé. Hein, donc, bon, ça m'embête un peu, quoi. Enfin, beaucoup même. Mais bon. Et donc, oui, je vous disais, par rapport à mon shooting photo... non, pas par rapport à mon shooting photo. Bah, j'ai refait une commande, donc j'ai plus rien qui doit arriver au niveau d'épée, sauf un. Donc j'ai refait une commande chez Evermoment. Voilà, enfin j'ai refait. J'ai fait qu'une seule commande chez Evermoment, c'était en 2019. Hein. Voilà, je l'ai terminée il n'y a pas très longtemps, comme vous le savez. Et je m'autorise, entre guillemets, une commande par an. Voilà, après bon, je suis pas à l'abri s'il y a un autre projet de faire 2 commandes par an, mais dans ma tête, je me dis, voilà, déjà, un DP chez Evermoment par an, c'est pas mal. J'en ai pas fait en 2020, donc là, c'est mon DP de 2020, que je fais en fin d'année, mais que je fais quand même. Et puis on verra l'année prochaine si j'ai envie de m'en prendre un. Et en fait, il y avait des super promos. Je crois que je l'ai payé 34 €, donc je l'ai pris en 50 par 70. En 50 par 70,
Et j'ai failli acheter 3 toiles. Hein. Il faut que je vous explique ça aussi. 50 par 70 au lieu de 40... je crois que c'était 45 ou 46 euros ou 42. Oh merde, je vais vous dire des bêtises. Enfin, il y avait bien 10 euros de moins sur la toile. Je l'ai payé 34 euros. La 50 par 70. Là, pour vous mettre une idée, je parlais avec Véro de Léobit Véro tout à l'heure. Parce qu'elle voulait savoir, je sais plus. Ah oui, elle voulait en fait la pince, elle n'a pas vous savez, les pinces noires comme ça. Et donc, du coup, elle me dit, je vais commander sur Evermoment, tout ça. Et puis je lui dis, bah sinon, chez un tel ou un tel, t'as la pince noire. Enfin bref, j'essaie de lui donner un peu mes grosses expériences. Et puis en fait, elle me dit, bah voilà, mais en vrai, c'est parce que je craque, parce que voilà, on adore le packaging. Mais bon, je vous rassure, il n'y a pas que le packaging qui est cool. Hein. Moi, j'ai pas été déçue, j'ai fait qu'une seule commande chez eux, mais un surplus de diamants super. Vraiment, et on fait pas mieux qu'eux. La qualité des diamants, moi, je kiffe. Il n'y a pratiquement pas d'écart entre les diamants. Et puis la pose, ça a été vraiment... En plus de 2 ans de DP, ça a été mon kiff ultime, ce DP. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc je m'en suis repris un en grand, du coup, parce que le premier, c'était un 40 par 50. Et là, c'est un 50 par 70. Voilà. D'ailleurs, en parlant des Hobbits Véro, je sais plus si je vous en ai parlé, j'ai fait une... merde. J'ai fait une publication parce que je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique. Et voilà. Moi, pour l'instant, c'est un des seuls loisirs créatifs où je me suis pas encore lancée, c'est la porcelaine. Ça arrivera peut-être un jour, mais pas tout de suite, hein, ça c'est sûr. Je pense que j'aurai déménagé d'ici là, parce que sinon, là, c'est bon. J'ai assez de loisirs comme ça. Et j'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son univers. Et puis voilà, moi, j'aime bien avoir des choses faites main d'artiste. Donc, je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais j'ai commandé quelque chose chez elle. Et c'est parti aujourd'hui. C'est parti, donc hier du coup, le 30 septembre. Donc j'ai très hâte de le recevoir. Je vous ferai forcément une vidéo exprès. Hein. Mais j'étais obligée de partager. Je partage rarement et des trucs comme ça, mais j'étais obligée de partager. Ah d'ailleurs, tiens, en parlant de partage. Je suis morte de rire. On est en connexion avec une jeune fille. Alors je ne saurais pas vous dire son nom comme ça. Je fais pas de bêtises depuis tout à l'heure. Non, c'est bon. Elle fait des créations qu'elle vend. Et en fait, la dernière fois, je vous ai dit, j'avais eu l'idée de faire des bouchons en pâte Fimo. Pour ce genre de petites choses là, voilà, des petits bouchons en pâte Fimo, une petite création que vous mettez comme ça, tranquille, et après vous vous enlevez pour remettre dans vos pots. Et après, je me suis partie en truc total. Déjà, j'ai une idée pour customiser ce genre de petites choses, vous verrez. Je customise les pinces, tout ça, machin, ça vous le savez. Et j'ai eu une idée, alors attendez, enfin, j'ai eu plusieurs idées, mais... Où est-ce que je les ai notées, mes idées? Je suis partie en freestyle. Alors... J'ai un carnet, mais alors je m'en sors plus avec ce carnet. J'ai trop de trucs dans ma tête. Tout le temps. Et si je les note pas, c'est fichu. Je perdrai la tête, je pense, à un moment donné. Alors... Ah, non. Alors... Bah mince. Je crois que c'était dans du verre. Vous voyez, je suis même pas capable de me rappeler de tout ce que j'avais eu l'idée de faire. Ça m'est sorti comme ça. Ah, il est là. Voilà. Donc la barquette, l'embout de... Ah oui, non, c'est tout. Il y avait que ça et ça... Oui, je vous ai montré l'autre fois, je vous ai fait une démo. Alors, est-ce que je l'ai sorti la vidéo? Non, je crois pas. Je crois pas, je l'ai pas encore sorti. Donc vous verrez. Il y a un truc que j'ai acheté chez Action et que j'ai fait qui pourra, à la base, qui a rien à voir avec le DP, mais qui pourra servir pour le DP. Pour la feuille du DP à la place d'un aimant. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas du tout envie de faire, vous allez acheter le kit chez Action qui coûte 4 € et vous le faites chez vous. Voilà, c'est une petite idée comme ça. Et donc, je voulais faire, dans le même délire que l'embout de barquette, tout simplement, un embout de stylet, donc pour des stylets simples, hein, pas pour des comme ça, en Fimo, une petite création assez légère, avec un petit embout que vous pouvez clipser et enlever. Voilà. En fait, j'ai pensé l'autre fois, à cause de mon, vous savez, mon stylet Harry Potter, là, où j'avais fait mon Harry qui était au bout, et l'autre fois, je l'ai pris, puis j'ai vu qu'il était en train de qu'il n'était pas bien collé, et je l'ai enlevé complètement. Mais c'est vrai que ça peut faire lourd pour certaines personnes, hein. Concrètement... moi qui fais déjà de la tendinite aux 2 poignets, parfois c'est lourd, c'est pour ça que j'ai plein de stylets différents. Celui-là il est pas mal, hein. Il est très léger, je crois que c'est le plus léger que j'ai. Un peu plus lourd ici, mais enfin plus lourd. Il est quand même assez ergonomique, même s'il est un peu plus léger là que là. Bon, après, voilà. C'est une sensation qui est propre à chacun. Il est mon diamant.
Et du coup, ouais, j'ai quelqu'un qui m'ajoute dans... Il m'emmerde, lui. Je vais finir ma phrase, ça va me gonfler. Qui m'ajoute sur une page, donc c'est... merde, Pat Fimo. Ah, merde. Ma Pat Fimo. Enfin, pour celles qui sont sur Évasion et Création, je pense que vous voyez de qui je parle. Je suis désolée, ma belle, si tu passes par là, parce que je lui ai dit que j'allais parler d'elle, du coup. Donc elle fait plein, bah, un peu comme moi, elle fait plein de choses. Elle fait donc en Pat Fimo. Et là, en fait, je vois qu'elle m'ajoute, donc peut-être le lendemain ou le soir, je ne me rappelle plus. Et je vois qu'elle, en fait, elle a fait exactement la même chose. Bon, après, j'ai une copine qui m'a dit, mais tu sais, il y a les Américaines qui ont déjà eu l'idée. Je dis pas le contraire, hein. Je dis pas que c'est mon idée à moi. Hein. Non, vous savez que je suis pas comme ça, hein, là-dessus. Après, moi, j'aime bien voilà, rendre à César ce qui est à César. Tout simplement. Après, je lui dis, oui, peut-être, mais c'est quand même sorti de mon imagination, étant donné que j'avais vu ça chez personne d'autre à ce moment-là, en fait. Donc, ça sort de ma tête, je le note, et puis voilà. Et donc, le jour même ou le lendemain, je sais plus, je vois... elle a fait des petits embouts de barquettes aussi. Du coup, j'accepte bien sûr son invitation et puis je lui ai mis un petit commentaire tout simplement sous son truc. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle a suivi un des tutos que moi j'avais déjà vu, que je ferai peut-être un jour. Elle a fait des embouts de barquettes renard et c'est un tuto qui est... Alors, je sais plus si c'est Cassimini, si c'est... Enfin, je sais plus du tout de qui il est, mais je l'ai dans ma playlist de tutoriels Fimo. Hop. Bah, tout compte fait, je vais peut-être pouvoir le finir avec vous, hein, cette petite chouette. Donc du coup, dans tout le truc, en fait, c'est le seul avec des diamants spéciaux, mais vous avez un bon rab. Hein. Ah, je vais regarder quand même, avant de vous dire des bêtises. Je vais regarder. Je vous dis peut-être des conneries. Mais au cas où, si vous voulez faire... si vous avez du rab de diamants spéciaux et que vous voulez vous faire ce petit carnet-là pour vos enfants, ou même pour vous, hein. Je ne juge pas. Donc ouais, vous avez pas mal de rab. Et je trouve que ça fait très joli, les petites lunettes comme ça. C'est très sympa. Il n'y a plus de colle ou quoi ici? Vous voyez, la Glue Dots, en fait, ça colle tellement bien que ça, là, pour le coup, ça colle beaucoup trop sur mon diamant. Ah! Merde. Ah, c'est de la colle, hein. Je vais prendre mon petit rouge à lèvres plutôt. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous ai déjà dit pas mal de choses. Hein. Donc ouais, la résine, j'ai fort hâte de recevoir tous mes petits moules, tous mes petits accessoires de déco, tout ça. Bon, j'ai déjà pas mal de choses à la maison parce que voilà, j'avais déjà tout pour faire mes ongles. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Hein. Je pouvais faire ce que je voulais. Il y a des ongles en résine, des ongles en gel, des ongles en polygel, des ongles en acrylique. J'ai absolument tout le matériel ici. Hein. Donc voilà. Du coup, tout à l'heure, mon portable il s'est tourné, vous avez vu ma tête pendant 2 secondes. Enfin, après, je m'en fous, hein, ma tête elle est visible, c'est pas le souci, mais c'est juste que j'ai la tête de folle en gros plan parce que le machin il s'est retourné tout seul, donc bon, c'est sympa, mais je vais voir si je peux mettre un gros smiley. Hop. Alors, et donc le dernier, c'est le numéro 7. Il est là. Donc là, non, il est sympa à faire, il colle assez bien, donc je vais pas me prendre la tête. Et en plus ça, pour le vernis, c'est mort. C'est mort, parce que non, ça va pas le faire. C'est des pages même pas vraiment cartonnées, je vais le bousiller le truc. Je vais le bousiller, donc c'est pas la peine. Donc ouais, j'ai fait le tirage au sort là pour mon concours. Donc du coup, quand j'en parle normalement, étant donné que la vidéo elle va être postée sûrement demain. Voilà. Donc j'espère que la personne sera contente d'avoir gagné, bien sûr. J'aime beaucoup la couleur, elle est trop sympa. C'est un peu, je sais pas si, c'est toujours la même histoire, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est un jaune vachement pâle, vanille. C'est du vanille, oui c'est ça, c'est vanille. Qu'est-ce que tu fais, Iron, là? Descends. Tout de suite? Non mais c'est la fête du slip ici. J'hallucine. Non mais...
les chiens ont plus le droit au canapé depuis longtemps. Avant, ils avaient le droit, donc dans notre ancien canapé, ils avaient leur coin sur le canapé. Là, ça fait déjà plusieurs années qu'ils n'ont plus le droit au canapé. Ils ont leur banquette et tout. Enfin, ils sont pas malheureux, mes chiens, hein, je vous rassure. Et là, monsieur, qu'est-ce qui t'arrive, Loulou, là? Non, mais il vient de se poser sur le canapé, normal. J'hallucine. Puis il me regarde en détente, c'est... bah quoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le droit. Ah, pardon. N'importe quoi. C'est comme hier, je suis au téléphone, du coup, avec Steven. Lui, il fait son DP, puis moi, je suis en train de faire ma résine. Donc, avant-hier. Et je lui dis, il me dit, il va faire un truc, je sais plus quoi. Et je lui dis, bah attends, j'en profite, je vais faire un petit tour aux toilettes. Donc je vais vite fait aux toilettes. Et puis j'entends qu'il me parle. Parce que mes toilettes sont juste à côté de ma salle. Et je reviens, je dis, bah je crois que tu m'as pas entendu, mais je t'ai dit que j'allais aux toilettes. Il me dit, si, mais il me dit, je te disais bonjour à ton chien, je disais que t'avais bien changé. Je dis, quoi? J'ai l'espèce de petit enfoiré, il est monté sur mon fauteuil. Alors mon fauteuil, personne n'a le droit d'y toucher. Là, c'est un super fauteuil, voilà, que je me suis acheté, que j'adore. Il est simple, hein, mais je le kiffe, il est confortable. Il a réglé pas mal de mes problèmes quand j'ai commencé à faire du DP. Parce que même quand je faisais d'autres loisirs créatifs, voilà, j'avais mal au dos, j'ai toujours mal quelque part. Donc, et il est top. J'ai vraiment plus de douleur avec ce... Bah, il n'y a rien de spécial, hein, il est vraiment juste confortable et moelleux, quoi. Hein. N'importe quel fauteuil sympa aurait fait l'affaire, mais du coup, il a un peu... Enfin, c'est un truc qui se salit très vite, donc genre on ne mange pas à mon bureau, on ne mange pas dans mon fauteuil. Très rares sont ceux qui ont le droit de se mettre dans mon fauteuil. Ils sont vite informés qu'il n'y a pas intérêt d'avoir de tâches ou d'autre chose. Donc heureusement que les poils, ça s'en va bien sur cette matière-là, parce que quand il m'a dit ça, je dis, ah, le petit enfoiré, il sait très bien qu'il n'a pas le droit d'aller sur mon fauteuil. Et genre, il est venu en détente, se poser sur mon fauteuil. Non mais... Et puis quand je suis revenue des toilettes, il n'y était plus, hein. Il était à sa place. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il m'a entendu sortir des toilettes, il est descendu, donc il a juste fouiné voir ce que j'étais en train de faire dans mon bureau là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon chien, donc là je vous parle de mon petit mâle, hein, Iron. Donc c'est mon seul mâle, donc j'ai 4 chiens, 3 chats, j'ai que des femelles sauf lui. Et c'est le chien à sa mère, hein. Ça il n'y a pas photo, il est très très proche de moi. Alors il est très proche de mon mari. Ça, il n'y a pas de souci, mais c'est voilà, c'est moi. Et du coup, en fait, il a sa petite chaise à côté. Donc, je sais pas si vous allez le voir. D'ailleurs, on lui a racheté une chaise il n'y a pas très longtemps avec un petit coussin qui est juste là sur ma gauche. Et normalement, il s'y met. Et à la base, donc il a plus trop le réflexe de le faire, mais à la base, il avait une chaise qui était en face de moi et là-bas. Et il se mettait là dès que je faisais quelque chose. C'est un chien qui adore les jeux de société aussi. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré ma petite collection. Je suis une grande fan de jeux, j'ai plus de 200 jeux à la maison. Et on les joue tout le temps. Et donc il y a du choix, quoi. Et à chaque fois qu'on joue, vous pouvez être sûr qu'il y a Iron qui se met sur la chaise. Donc que ce qu'on soit dans la cuisine ou dans la salle, il se met sur une chaise et il nous regarde jouer. S'il lui manque que la parole à ce chien, c'est impressionnant. Enfin, mes autres chiens aussi, hein, je les aime bien sûr autant, hein, mais... Voilà. Ils ont tous des caractéristiques différentes. Après, on aime tous nos chiens. On a toujours l'impression qu'ils sont plus extraordinaires que les autres, hein, bien sûr. Mais ça, c'est humain. Et en même temps, c'est parce qu'on est rempli d'amour. Hein, donc, encore heureux. Hop. Ça va super vite à faire. Comme ça me donne une petite idée de combien de temps je mets pour faire un petit machin comme ça, vous voyez. En papotant, tout ça, et en ayant des petites pauses de chiens qui se sont perdus un petit peu plus loin, etc. Mais hop. Hop. Et le dernier. Voilà. Nickel. Bon, après, c'est du rond, hein. Donc je sais que tout le monde n'aime pas le rond. Du coup, c'est bon, je peux enlever ça. Ah, c'est trop cool. Ah, bah, je peux même le laisser, le truc. C'est chouette. Bon, c'est chouette. J'ai même pas fait le jeu de mots exprès, je vous promets. C'est trop... Oh, franchement, j'adore. Je kiffe. Donc, ouais, en fait, le truc, il est... Je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà. Bah non, ça... mais... Voilà. Là, il est... je pensais que c'était juste une petite protection. Et vous voyez, en fait, il est perforé, comme ça. Ah, c'est chouette, hein. 54 minutes, je vais avoir le droit de faire du raccordage de vidéo. Donc voilà. Voilà pour ce petit vlog numéro 2. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais continuer tout ça là-haut. Donc voilà, la résine. Donc bah après...
Je vous ferai un autre... ça me fait chier parce que c'est mon tout premier, donc vraiment ça m'a embêté quoi. Pourquoi ils zoom? Focus. Ça m'a embêté de l'abîmer et tout, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Faut faire des tests. Hein. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Voilà mes petites... Je suis super contente de la résine, franchement c'est top. C'est top. Très contente aujourd'hui, ça fait plaisir. Il y a des journées comme ça fait toujours plaisir. Bon bah je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, à la prochaine, ciao!